Bonjour à tous, au menu aujourd'hui tiramisu authentique, pas tout à fait, mais le résultat va être parfait, donc on y va. Élément principal, doigt de dame jumbo, provenance d'une femme jumbo. Ces doigts sont un peu différents car ils sont sans gluten, ma blonde est cœliaque, donc le gluten pas aujourd'hui. Pour le café, optez pour un bon café. Mascarpone 475 grammes, les œufs 4 et l'alcool, normalement c'est de l'amaretto, mais aujourd'hui c'est le Grand Marnier. Je sais, les Italiens dans les commentaires, ce n'est pas authentique. On réserve et on passe à la mise en place. Première étape, le café. On a choisi un café frais assez cher car c'est la clé de la recette. La machine miracle sur la table, café en grains, on l'incorpore, on y va jusqu'à la ligne, on tasse un peu, c'est fermé, on y va. Le café est moulu, on regarde. On tasse pour ne pas faire de dégâts, ça sent déjà l'énergie, on s'en débarrasse et la cuillère arrive. On tasse pour faire de la place et voilà. Le truc comme ça pour écraser, on ne l'a pas, donc le plan B, un marteau, pression et voilà. Et on réserve. La machine à espresso en place, le café revient, on installe, on tourne, la tasse arrive, machine action. Première tasse réussie, on déplace et on se prépare pour la deuxième tasse. Pour la première tasse de café, on la réserve. La tasse, on replace. Caféine, on installe. On ferme. La tasse, on place et on y va. C'est assez et le café dans le bol. La tasse et la machine, on s'en débarrasse et on y va. Dans le café, 400 ml, on incorpore un shooter de Grand Marnier pour le goût et un shooter de Grand Marnier pour oublier l'inflation. On remue. Et on laisse le mélange alcool-caféine se reposer pour tiédir pour plus tard. Prochaine étape, 4 œufs, 3 bols. Chez nous, la vaisselle n'existe pas. Donc les bols, on les place. On prend un œuf et on sépare le jaune des blancs. On le berce comme un bébé. On le lance. On berce comme un bébé. Le bébé, on le jette et la coquille, c'est fini. Et bien sûr, ne faites pas ça avec votre propre bébé. Un dernier, donc un quatrième pour les mathématiciens, on le jette et on lance la coquille. Les blancs et les jaunes, on les réserve. Cette prochaine étape peut se faire à la main, par contre ça risque de prendre 2 heures, donc le plan B, machine à tourner retourne comme ça. Et le fouet, on réserve. Dans le bol, on met les blancs, on monte et la machine, on l'allume. Et on y va à fond pour environ 5 minutes. Après 5 minutes, la machine, on descend. Le fouet, on l'enlève. Ça fait le pic, donc c'est parfait. Et les blancs en neige, on réserve. Les blancs en neige, on les réserve dans un autre bol. On prend tout, aucune perte. Et mon père va faire la plonge et on passe à la prochaine étape. La machine est revenue encore une fois. Le bol est revenu propre. Le plongeur a bien travaillé. On incorpore les jaunes. Le sucre blanc, 100 grammes. Le bol, on l'installe. Le fouet revient, on ferme, on monte et on y va. Après 3 minutes, les jaunes sont rendus genre beige, on réserve. Mascarpone 500 grammes dans le bol. Et avec la maryse, un petit massage pour l'assouplir. En même temps, on le réchauffe à la température ambiante pour avoir une consistance plus crémeuse. En même temps, si on trouve des grumeaux, on les détruit. Et voilà, mascarpone préparé, on l'incorpore avec les œufs. La machine tourne et retourne revient, on descend, mascarpone dedans, on racle, la machine remonte et on y va pour environ 1 minute. On arrête, on descend, on corrige, un dernier petit tour. Et voilà, on descend. Et avec la maryse, on incorpore les blancs de neige et on remue de bas en haut. Bref, on enveloppe les blancs de neige sans écraser. On apporte de bas en haut tranquillement, on ne fouette pas comme un malade. Et voilà, notre mélange est bien homogène. Et là, on passe à la prochaine étape. Nous sommes en mode montage, donc café, alcool, doigt de dame et notre mélange mascarpone. Mélange ici, le plat ici. À première vue, les doigts de dame sont pas mal uniformes, bien complètes, mais en réalité, le livreur d'Amazon a sûrement joué une game de foot avec mes doigts de dame, car la majorité sont tous brisés, donc vraiment pas incroyable. Les doigts de dame décapités, on les place dans le café, on fait un petit tourne et retourne, on les place comme ça, en rangée, et on les trempe 1 à 2 secondes, pas plus, on ne veut pas qu'ils se désintègrent comme le marché de la crypto-monnaie.
Et voilà, encore un. Deuxième bac de doigts de dame brisés. On regarde, un peu trop long, on brise et on place. La base est prête. Le mélange mascarpone par-dessus. Spatule coude, on égalise. Première couche terminée. Et un dernier pile poil. Notre mélange mascarpone revient. La spatule revient et on égalise. Et touche finale, cacao non sucré par-dessus. Et voilà, c'est assez pour mon goût. Et tout ce petit monde au frais pour un minimum de 3 heures, donc malheureusement, on va faire une sieste. Après 3 heures, croyez-moi, regardez pas l'horloge, notre tiramisu devrait être prêt, donc regardons. Le tiramisu, le voilà. Le couteau bleu ne travaille pas souvent, donc aujourd'hui c'est sa journée. Incision et incision. Pour continuer l'opération, 2 spatules, on passe par en dessous, on déplace l'assiette pour le service, on monte et le tiramisu, on le place. Parfait. Donc très ferme, bien épaisse, que du bonheur. Le tiramisu retourne au frais. Vu que nous avons mis 2 shots d'alcool dans ce tiramisu, ce n'est vraiment pas conseillé pour les enfants. Par contre, pour les grands, mettez 4 à 5 shots d'alcool de plus. Ça sera donc un tiramisu qui va vous rendre sous. Le tiramisu est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Rome et par ailleurs, salut, bye.